jour vient de se lever dans un petit village du Burkina Faso. Surgissent de tous les quartiers des habitants munis de seaux, de bidons, de bassines. Le rendez-vous se fait autour de la pompe communale pour puiser l'eau qui leur est nécessaire. Un peu plus loin, dans une autre ville, des mères de famille remplissent leurs bidons à une borne fontaine. Ces scènes, qui se reproduiront toute la journée dans toutes les régions du pays, paraissent ordinaires. Et pourtant, la recherche de l'eau potable dans ces pays en voie de développement est un défi de tous les instants, un enjeu technologique et économique primordial pour la survie et le bien-être de ses habitants. Notre voyage passe par Orléans, à 150 km au sud de Paris. Ici se situe le siège de Vernier Hydro, leader français dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et isolé. Depuis plus de 30 ans, Vernier Hydro conçoit, fabrique et commercialise des pompes à motricité humaine, des pompes solaires et des systèmes de pompage et de distribution d'eau potable à destination du marché africain. La pièce arrive ici, elle est réceptionnée, contrôlée. Si la pièce est conforme, elles sont mises en stock et elles sont sorties du stock au fur et à mesure que l'on fabrique des dossiers. Ces pièces-là vont partir courant de semaine prochaine pour la République centrafricaine. Retour à Pau, à la frontière avec le Ghana. On trouve ici une HPV, pompe à motricité humaine installée il y a plus de 20 ans. Cette pompe, elle nous aide à faire des travaux, à se laver et à préparer et à faire des ménages. On a besoin de 2 barriques. C'est plus près et c'est plus facile. Avant, on partait à 1 kilo pour creuser des puits. Dans une démarche de développement, l'eau fournie aux habitants n'est pas distribuée gratuitement, mais elle est vendue pour un prix modique. Il y a une volonté de développement, il y a une volonté de faire des choses utiles, mais en même temps, et c'est ça qui peut être surprenant, une volonté de gagner de l'argent. On fait du développement. Faire du développement, c'est pas faire de la philanthropie. On ne fait pas une aide ponctuelle face à une situation particulière de crise ou d'urgence. On s'inscrit dans une démarche long terme. Tout doit trouver son équilibre. Et le service de l'eau, c'est un service qui se paye parce qu'il nécessite des moyens, qu'ils soient humains ou techniques, que l'on doit, d'une manière ou d'une autre, payer. S'il y a une pompe qui est gâtée, les villageois m'appellent pour aller réparer. Parce que c'est important. S'il n'y a pas l'eau, en tout cas, vraiment, c'est difficile. Les pompes à motricité humaine HPV de Vernier Hydro conjuguent simplicité, robustesse et facilité d'entretien. Une pompe 10 fois plus légère que les pompes conventionnelles. Le montage et le démontage se font à la main en quelques minutes sans moyen de levage. Des pièces d'usure en surface et non au fond du forage et une seule clé pour les remplacer. Les pièces sont toutes fabriquées avec des matériaux inoxydables, une garantie anti-corrosion. Un réseau logistique d'approvisionnement en pièces est mis en place afin de répondre aux besoins des installateurs et des réparateurs. Le coût de maintenance le plus bas du marché pour les utilisateurs. Quand les populations sont trop nombreuses pour être servies par de simples pompes à motricité humaine, dans des villes de moyenne taille, Vernier Hydro met en place des systèmes d'adduction d'eau et de distribution à des bornes fontaines. Un groupe électrogène alimente en énergie une pompe qui monte l'eau dans un château d'eau. Un réseau de distribution à des bornes fontaines permet ensuite aux fontainiers de servir les clients. Bonjour Konombo. Chaque mois, le chef d'exploitation rencontre le chef de centre pour collecter les informations sur la consommation et les recettes de chaque borne fontaine. Le mois passé, il était à combien? 1143. Le fontainier est rémunéré à 60 francs par mètre cube, soit 12% des recettes. Nous sommes ici au village de Titabe, au nord du pays, à la frontière avec le Niger. Ici commence le Sahel. La pompe est alimentée en énergie soit par un groupe, soit par des panneaux solaires, un système plus économe. Le groupe Vernier a également développé un système hybride qui permet à un groupe électrogène de prendre le relais quand l'ensoleillement est insuffisant. Je suis le papa du village et je ne souhaite pas que ce quartier souffre d'eau. Parce que moi, j'ai une petite famille ici, mais j'utilise 9 bidons par jour. L'eau est distribuée en différents points de vente du village, publics, mais aussi en un point de distribution privatif destiné au CSPS, Centre sanitaire de protection et de santé. Notre journée au Burkina Faso est sur le point de s'achever.
Au-delà des prouesses technologiques offertes par les équipements conçus, installés et gérés par Vernier Hydro, ces réussites sont liées à des partenariats forts avec les collectivités locales ou nationales. Grâce à l'eau et à ses bienfaits, de nombreux habitants peuvent vivre mieux. S'il n'y a pas l'eau, en tout cas, ça ne va pas. Tout est bloqué. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. L'eau est très importante plus que toutes les choses. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. De l'Afrique à la France, c'est tout un réseau de professionnels qui est au service de cet objectif ambitieux. Servir une eau de qualité aux populations qui en ont besoin, dans un esprit de développement à long terme. On a des pompes qui sont utilisées dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Pourtant, 20 ans après, elles marchent encore. C'est formidable. C'est une immense fierté quand je me promène en Afrique et que je vois les villageois s'approvisionner en eau potable. Pour moi, c'est merveilleux. C'est le succès de toute une aventure. Le combat n'est pas fini. Le service de l'eau doit être amélioré, en particulier en termes de potabilisation. Nous y travaillons avec les Africains. Beaucoup de progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire.